Bonjour tout le monde, c'est Lolotti, en espérant que vous allez bien. Comme vous le voyez à la miniature, nous allons parler du manga Monster, qui est un seinen. Si vous n'êtes pas adepte du langage, seinen veut dire manga pour jeunes adultes, là où les shonen ont pour cible les adolescents. Monster est écrit par Naoki Urasawa en 1994, c'est ma date de naissance, et c'est fini en 2001. Un artiste qui est connu également pour ses œuvres comme 20th Century Boy. Beaucoup de fans de cette œuvre pleurent pour une sortie en animé. Force à vous les gars. J'espère qu'un jour, un studio s'occupera de la production. Il y a une seconde œuvre majeure au nom de Pluto, pour les plus avertis. Vous savez que l'animé se trouve sur Netflix. En tout cas, je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Mais revenons à Monster, ce classique monstrueux sans mauvais jeu de mots, pour vous faire un petit résumé de l'histoire. L'histoire du manga se passe en Allemagne dans les années 80, plus précisément en 1986, à l'Essler Memorial Hospital de Düsseldorf, 3 ans avant la chute du mur de Berlin. Ce détail aura son importance dans la vie de nos protagonistes et même antagonistes, pour la manière d'aborder le lore du manga. Dans les premiers épisodes, nous suivons la vie d'un neurochirurgien japonais de génie au nom de Kenzo Tenma, tout juste âgé de 28 ans. Il est fiancé à la fille du directeur de l'hôpital où elle exerce. Son nom est Eva Henman, une femme vénale qui vit au crochet de son père. Elle ne vit que pour l'image et la réussite sociale. Le docteur Tenma a une solide réputation envers ses patients, ses collègues qui ont un grand estime pour lui. Un jour, un jeune garçon est reçu à l'hôpital avec une balle dans la tête. Le docteur Tenma est appelé de toute urgence pour l'opérer, mais au même moment, il se retrouve face à un dilemme moral, car le maire de sa ville a subi une crise cardiaque. Le directeur souhaite absolument que le docteur Tenma opère le maire, pour être en pole position pour obtenir de subventions. Ce petit garçon avait la priorité pour se faire opérer dans les mains du docteur Tenma. Le directeur de l'hôpital exige du médecin japonais la réalisation d'une opération sur le maire pour ses intérêts. Après un léger moment de doute, le docteur prend sa décision. Il décide d'opérer la personne qui est arrivée le premier, donc le jeune garçon, et va à l'encontre de la demande de son supérieur en suivant sa moralité. Le génie incroyable du docteur Tenma fait qu'il arrive à extraire la balle de la tête du gamin et lui sauve la vie. Mais le groupe de chirurgiens qui devaient opérer le maire n'ont malheureusement pas réussi à le sauver. On apprend par la suite que le gamin a une sœur jumelle qui est elle-même à l'hôpital, que leurs parents sont décédés lors d'une attaque dans leur domicile familial et que le tueur est activement recherché. La jumelle perd l'usage de la parole momentanément dû au choc psychologique. Plus tard dans la semaine, le docteur de l'hôpital organise une soirée en tant que maître de cérémonie. Il a quelques annonces à faire. Kenzo Tenma, confiant face aux annonces à venir, promis à une belle carrière, il pense à la promotion que le directeur de l'hôpital, précisant que c'est le père de sa fiancée, lui avait tant promis. Mais ce sera une grande désillusion. Le directeur offre la promotion à un autre médecin. Les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner pour le docteur Tenma, surpris de cette annonce. Lorsqu'il interpelle son directeur, il essaie de comprendre pourquoi il n'a pas été promu chef. Son supérieur, verre à la main, lâche un sourire condescendant et lui fait comprendre que sa carrière n'évoluera pas, que son génie sera mis au placard. Le docteur Tenma comprend qu'avoir sauvé la vie du jeune homme au détriment du maire sera la cause de son déclin. Lorsqu'il quitte la maison, il retrouve sa fiancée à la porte, lui lançant un regard dédaigneux, il y jette sa bague de fiançailles sur le sol. Elle rentre rejoindre les convives et elle fait du charme au médecin promu sous les yeux du docteur Kenzo Tenma. Ce dernier va aller au chevet du jeune homme endormi qu'il avait opéré. Le docteur Tenma souhaite à haute voix la mort de son directeur et des médecins promus. Quelques jours plus tard, les hommes que le docteur Tenma, dont il avait souhaité leur mort, meurent empoisonnés. C'est la panique à l'hôpital, les enfants disparaissent sans laisser de traces et l'enquête des meurtres n'a pas donné de suite. 9 ans plus tard, le docteur Tenma croise le jeune homme qui l'avait sauvé d'une balle dans la tête. Il a maintenant 18 ans, il se nomme Johann Liebert. Le docteur Tenma le voit tuer
de sang-froid un homme lors d'un échange entre Yohan et Tenma et lui explique qu'il avait tué le directeur ainsi que les deux médecins pour exaucer les vœux du docteur Tenma. On comprend que Yohan s'avère être un psychopathe capable de tuer, de manipuler à des fins personnelles. L'intrigue du manga se tournera autour de ce personnage car l'objectif du docteur Tenma sera de le tuer pour qu'il arrête de commettre ses meurtres à répétition. Par le malheureux des hasards, le docteur Tenma sera soupçonné de meurtre et sa cavale commencera. Et son but ultime sera de tuer le monstre au nom de Yohan Liebert. Comme l'indique le titre du manga, le nom de Monster, mais pourquoi ce titre? Allons en profondeur sur la psyché des personnages. Nous pouvons plonger dans la vie d'un enquêteur qui est obsédé par son travail, quitte à négliger son foyer, à un savant qui voulait un nouvel Hitler dans l'orphelinat dont il avait la charge et plus tard demande une rédemption. Au personnage principal qui est guidé durant toute l'œuvre de tuer Yohan. Yohan est décrit durant le récit comme un monstre à juste titre. C'est un tueur en série doublé d'un manipulateur hors pair. Il résume parfaitement la phrase « la fin justifie les moyens ». Toute proportion gardée, le manga nous montre que tout le monde a un monstre en lui, une obsession qui est dans son fort intérieur. Fait avec nos proches, les liens que nous avons tissés tout au long de notre vie se tendent, voire se brisent. Être esclave de soi-même, c'est de ne pas pouvoir se canaliser. L'être humain est régi par une rationalité, une logique en somme, mais aussi par des émotions plus ou moins maîtrisées. Creusons dans la religion chrétienne. Vous connaissez sans doute les 7 péchés capitaux, la colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure, qui sont des mots qui peuvent être guidés par l'homme tout au long de son existence. Comme exemple dans le manga, un vieil homme riche succombera à la luxure en faisant un enfant à une prostituée, dont il aura le regret de ne pas l'avoir élevé. Bien entendu, il y aura des personnages qui seront plus assujettis sur des péchés, mais lorsqu'on se connaît à un degré suffisamment élevé, nous pouvons la dompter, la maîtriser, l'ajuster pour être une meilleure version de soi-même, en clair, d'être le plus équilibré possible. Mais j'ai précisé tout à l'heure se connaître soi-même. Mais si nous souffrons d'amnésie comme le personnage de Yohan et de Nina, Nina qui est sa sœur jumelle, il est bien plus difficile d'accéder à son fort intérieur. Nina, contrairement à son frère jumeau, elle a été adoptée par un couple aimant. Elle avait bâti son identité autour de sa nouvelle vie. Elle avait même oublié qu'elle avait été adoptée et donc refoulé son passé. Des extraits de son passé refait surface avec parcimonie durant l'avancée de l'œuvre. Elle a eu des conflits internes qui a fait sortir le monstre qui est en elle. La chantilly Nina a laissé place à une femme en colère et orgueilleuse. Elle était prête à tout pour assassiner son frère jumeau, Yohan. Contrairement à ce qu'on croit, le monstre n'est pas seulement Yohan, ça sera de nombreux personnages qu'on croisera dans le manga. Des scientifiques prêts à faire des expériences sur des orphelins pour une création d'un être humain parfait. Des personnages torturés par leur passé dont ils n'arriveront pas à se défaire. D'autres qui n'ont aucun souvenir et n'ont pas les codes sociétaux pour avoir des réactions tout à fait normales. Monster nous propose un scénario incroyable sur la découverte de soi à travers le docteur Tenma dans sa cavale. Échapper aux normes de la société, faire une fuite en avant pour arriver à ses fins, une fuite en avant pour dompter le monstre qui est en lui. En conclusion, Monster, un thriller psychologique qui va vous tenir en haleine durant 74 épisodes. Des énigmes ficelées, des personnages attachants dans un contexte où cela pourrait être bien difficile. Si je devais donner une note au manga, ce sera une note de 18 sur 20. Si vous êtes amateur de séries policières, ce sera une merveille à regarder ou à lire. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Loloti. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, Loloti Manyinga. C'était un grand plaisir. Je vous dis salut!